Alors nous rentrons actuellement dans le musée de la BD, vous le voyez très bien à notre gauche. Et c'est une œuvre, ce qui est génial dans ce musée de la BD, c'est que c'est une architecture de Victor Horta, qui est le père de l'Art Nouveau. C'est lui qui a développé au début du siècle dernier l'Art Nouveau. Fait que c'est pas n'importe qui et on est dans une de ses œuvres. Et le musée de la BD se trouve sur 3 étages. Alors je vais découvrir ça sur tout le long de ces 3 étages. Et là, on est en train de visiter. On a visité le magasin où il y a pas mal de bandes dessinées. Puis juste à droite du magasin, il y a une bibliothèque avec toutes les bandes dessinées inimaginables qu'on peut consulter. Après l'exposition, on va aller voir ça. Revoir des classiques de la bande dessinée. Et là, on est en train de voir une expédition de Reinhard Krone. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut, un peu comme avec d'autres, avec des peintres, regarder. Là, c'est Arnaud Vanel. Regarde, qui travaille plus les gris. Travaille plus les gris. Alors, moi, mon premier métier était BDiste. J'avais 15 ans et je faisais ça. Et que pour moi, ça me touche beaucoup de voir ça et de visiter ce temple de la bande dessinée. Mais c'est aussi un temple architectural d'Art Nouveau. C'est Victor, son nom de famille m'échappe, mais c'est un grand, je vais retrouver son nom, inquiétez-vous pas, Victor quelque chose. Et c'est le maître, c'est le précurseur dans l'Art Nouveau, parce qu'à Bruxelles, les architectures d'Art Nouveau sont très, très nombreuses. Vous voyez ici, c'est le nid du marsupilami. Alors ceux qui connaissent le fameux marsupilami connaissent probablement le nid du marsupilami. Alors ça, c'est Noam van Cutsem. Évidemment, au centre de la BD, tout est expliqué, comment nous réalisons une bande dessinée. Évidemment, moi je le sais parce que j'en ai fait souvent dans ma jeunesse. Maintenant, je trouve que ça prend trop de temps. Il faut avoir beaucoup de patience. Mais c'est toujours le fun de voir comment les artistes, chaque artiste travaille. Son coup de crayon, son coup de pinceau. Parce qu'il y a avant tout, évidemment, le crayonné que vous avez ici. Pour ensuite passer à l'ancrage qui est ici. Ici, c'est très intéressant parce que là, on nous montre vraiment tout le processus de Michael Olbrecht pour faire sa pochette, sa couverture de l'album. Alors son dessin, son crayonné, ses esquisses pour arriver, vous voyez, au produit final. C'est un travail titanesque. Faites-moi confiance. Ayant travaillé là-dedans, je peux vous dire que c'est titanesque. Tu en laisses une partie de toi-même à chaque édition. Excusez-moi pour les reflets, mais si vous regardez bien, c'est la fameuse atomium qu'on a vu tantôt et qui sert de couverture d'un album. Évidemment, on est à Bruxelles et l'atomium fait partie
des décors immanquables. Ici, on voit mieux le dessin.